Oh, oh mon Dieu, il y en arrive-tu des affaires? À vous remarquer, mes enfants, après les fêtes comme ça, les ventes dans les magasins, c'est extraordinaire. Un matin, là, c'était épouvantable de voir les gens dans les magasins, une peste. Marquez bien, une vraie femme, moi j'étais là. Là, on profite des ventes. Hein. J'arrive à la petite fille, j'ai dit, avez-vous des ventes dans les petits shorts pour les hommes? Elle dit, oui, monsieur. Fait j'ai dit, m'en prendre 7 paires. Elle dit, combien? J'ai dit, 7 paires. Il a dit, vous êtes un homme propre? Ben, je dis, c'est normal. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Mon cousin à côté, il dit, m'en prendre 12 paires. Elle dit, il est bien plus propre que vous. Je dis, non, non, lui, c'est janvier, février, mars. Ah, bon. Même un gars, matin, au magasin métro, un Newfie, marchant à 4 pattes, j'ai dit, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, je cherche les bas prix. Oh, en parlant de Newfie, l'été passé, je n'ai engagé un pour poser mon gazon sur ma terrasse. Ça faisait 2-3 heures qu'il était dehors. À un moment donné, je regarde par le châssis. Je cogne dans le vide, je rouvre le châssis, je dis, monsieur, le verre sur le dessus. Ben, hein? Non, non, non! Allô, Jean! Comment ça va? Ben oui, un ouvert. Un ouvert. Ah, on est ouvert, on est ouvert. On a entendu ça dans la loge, je te dis, à un moment donné, c'est ouvert. Ben oui. Bon, au moins, toi, t'as rentré de bout toujours. Les tu sais que s'il était tombé, tout le monde aurait dit, Armand Dango pacté. Ah oui. Quand la semaine passée, là... Ici, c'est parce que les planchers ici sont d'une propreté exactement comme tes textes. Ah oui, oui. Alors, si quelqu'un glisse, c'est pas de la faute à personne, il faut faire attention. C'est ça que c'est acheté un chien? Ben oui, t'allais faire un tour à la taverne avec. Ouais. Là, les gars disent, ton chien, genre, il dit, quand il voit une bière, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, il la boit. Il la boit. Hey, tu sais, je regardais les musiciens, hein? Ah ouais, non? Je regardais les musiciens tout à l'heure, tu sais, Claude, les deux Claude. Les musiciens, ils ont un drôle de pantalon. Tu les verras tout à l'heure. Les pantalons menteurs, qu'on appelle ça. Oui, ils sont larges, Ça ne dit pas toute la vérité. Ça me rappelait l'histoire d'une fille. Une fille qui travaillait sur la Maine, tu sais, dans le temps, la rue Saint-Laurent. Ah bon? La fille, elle attendait des clients. Elle faisait le plus vieux métier du monde, qu'on dit. Hein? Ah bon, apparemment, c'est le plus vieux métier du monde. Je ne sais pas si c'est vrai. C'est un métier qui est reposant, par exemple. Ben, c'est-à-dire, quand tu vas voir ton médecin, il te condamne à un moment donné si tu es trop malade. Moi, ma cousine, pour moi, faisait ça. 3 semaines debout. En genre, ma cousine, pour moi, faisait ça, ce métier-là. Ah ouais? Sa télévision, elle était juste au plafond au-dessus de son lit. Ah, oui, oui. Et alors, soir, je suis fatigué, on sort. La fille a dit, il n'y avait rien à faire, pas de business, c'était un dimanche après-midi. Ah, Tu amènes, pas de clients, personne. Puis c'est pas vrai que tous les hommes sont nés égaux, comme dit la loi américaine. All men are born equal. Tu es avocat, toi? Oui. C'est vrai que les hommes sont nés égaux? J'espère que non. Fait que non, parce que j'ai eu de la visite pendant les fêtes chez nous, puis on était tous ensemble, les boys. C'est pas vrai, ça. Ah, non. On n'est pas tous égaux. Ah, non, non, je suis allé dans les camps de nudisme. T'es allé dans les cadres du Ah, il y hein? en a qui étaient en avant de moi. Tu devais être gêné. Hein? Tu devais être gêné. Alors, la fille, tout d'un coup, tu sais, elle voit un gars qui remonte la main un dimanche après-midi, pas de business. Elle avait entendu parler de ça, que quand d'après la longueur des pieds du gars, ça te donne les grandeurs pour le reste. C'est supposé. Supposé. C'est supposé. Elle dit, ben, écoute, il n'y a pas de business. Elle dit, je vais essayer avec lui. Elle dit, tu viens, chérie, t'amuser quelques instants? Non, il dit, franchement, non. Il dit, franchement, moi, il dit, je ne veux pas payer pour faire l'amour. Ben, elle dit, c'est ton affaire à toi. Ben, elle dit, viens, pareil, tu ne paieras pas. Elle voulait savoir si c'était vrai le dicton des grands souliers. Monte avec le gars dans sa chambre, fait ce qu'il devait faire. Il se rhabille. J'en ai passé un bon bout. Il se rhabille. Oui. Elle prend 50 $. Elle dit, tiens. Ah non. Je dis, mais moi, je ne veux pas payer, mais je ne veux pas non plus qu'on te paye. Elle dit, non, je ne te paye pas pour avoir fait l'amour, mais va t'acheter une paire de souliers à ton point. Douche. Pas en payer d'autres. Ça arrive la même chose à Claude. Non. Pendant que Claude, quand il s'est marié, le premier soir des noces, sa femme a dit, Claude, Claude, es-tu marié? elle dit, t'as bien des grands pieds. Ben, elle dit, qu'est-ce que tu veux, dit, nous autres, on était pauvres, hein, sur le secours direct dans le temps. Puis, dit, moi, j'étais obligé de porter le soulier de mon frère, hein. 2 minutes après, c'est pas de mes affaires, t'aurais dû porter ses shorts. Tu sais, en ce moment, parmi les grands problèmes qu'on semble vouloir avoir en 1987, c'est pas un problème nouveau, c'est le problème de la langue. Hein, les gens disent, vous devriez afficher en français seulement. D'autres disent, on devra afficher dans les 2 langues. Ça, chacun peut penser ce qu'il veut. Là-dessus, on n'est pas ici pour faire de la politique. La langue française est une des plus belles langues au monde.
Mais il faut savoir où, quand et comment la placer. Ah, c'est pas comme ça que j'avais lu ça dans le texte. C'est comment s'en servir. C'est très, très bien. Mais tu sais, il y a une chose, il y a des gens qui ont trouvé le moyen. Mon père racontait ça. Aïe, aïe. C'est bon? C'est-tu bon encore? C'est bon. Mon père racontait qu'il y avait des gars qui avaient trouvé une fois pour toutes régler le problème de la langue ici dans le pays. C'est de parler les deux langues en même temps. Mais Jacques, c'est impossible. Ben oui, c'est possible. En Acadie, à Moncton, en Acadie, pays des chanteurs et des écrivains. Ah, la cigouine, dans la maison, puis la grande Édith. Eh bien, parle les deux langues en même temps. Le gars, il y avait un bar comme le tien, un hôtel. Oui. Il dit, raconte à mon père, dans les deux langues en même temps, qu'il y a un gars qui arrive, un gentleman, prend un verre de scotch, prend son verre de scotch, tranquille, gentil, sorti dans un cabaret, tu de voir ça. Pas un chiquenier. Non, pas un chiquenier. Prend son verre. Rendu à 4 heures d'après-midi, t'as plus endurable. Cassait les bouteilles, cassait les verres, engueulait le monde, pas poli, mal élevé. Mauvais. Ça, obligé de jeter le gars en bas de l'escalier. Oui. Le gars tombe en bas, comme sur ton plancher. Oui, oui, oui. Se casse un peu la gueule, transporte le gars en ambulance jusqu'à l'hôpital. Le docteur dit s'il a pris du froid là-dedans, c'est dangereux. Et voilà comment il racontait ça à mon père. Il dit, j'avais dit, puis du noise on mon bar, second speed chatting, il va aller sur la head bar, le téléphone de l'hospital, transporte en ambulance. Le docteur, il s'avait du cold dans la crack, c'était un homme dead. 15 jours après, il donnait un call à l'hospital, il fit la well. Avez-vous compris? Avez-vous regardé tous les sous-titres? Dis-le moi maintenant. Claude, qu'est-ce que t'as fait de bon pendant les fêtes? Ben moi, ce que je... Écoute, ça a été dur un peu. Oui? Ouais, tu sais, ma femme a pris des vacances. Je travaillais, elle était partie. Fait que pour s'occuper des enfants, on a fait venir une gardienne un peu, qui était pointilleuse sur le bon parler français, comprends-tu? Ça n'avait pas de bon sens, elle reprenait tout le monde. Ma femme revient de vacances hier. Hier? Ben oui. Elle dit, comment ça va? Je dis, ça va bien, on s'est ennuyé, tu sais comment c'est. Hey, on était content de la revoir, il y a 2 semaines qu'elle était partie. Elle demande à Patrick Olivier, elle dit, toi, comment ça va? Ben, il dit, ça va bien. Il dit, ça a bien été, mais il dit, j'ai eu peur hier. Ton petit garçon, ça? Ben oui, mon petit gars de 5 ans, il dit, j'ai eu peur hier, man, il dit, ça n'a pas de bon sens. Il dit, j'ai été me coucher avec papa. La gardienne a dit, on dit pas, j'ai été me coucher avec papa. Il dit, qu'est-ce qu'on dit? Elle dit, on dit, papa s'est couché avec moi. Ah, c'est plus beau. Elle dit, non, je me suis couché avec papa. Elle dit, non, on parle tout. On dit, papa s'est couché avec moi. Mais il dit, non, il dit, on parle d'hier. Ils on parle pas de mardi quand maman est partie quand tu t'es couché avec papa. Oh, gosh! C'était dur un peu, ça. Exact. Tu sais, Claude, Oui. il paraît que les Américains viennent de trouver un nouvel insecticide. Tu es au courant de ça? Un nouvel insecticide. Un nouvel insecticide. Les paysans, Voilà. probablement que nos cultivateurs vont s'en servir quand le printemps va arriver. Là, c'est pas le moment de se servir d'insecticides ou de pesticides, c'est pas le temps, là. Mais là, il y a un truc, apparemment, c'est mieux que même ce qu'ils ont utilisé en Corée puis au Vietnam. Mais ils vont se servir de ça pourquoi exactement? Pour tuer les bébites. Pour tuer les bébites. Oui, mais c'est un nouveau gadget, une nouvelle formule chimique. Oui, mais qu'est-ce que ça fait aux bébites, ça? Ben, ça leur donne envie de faire l'amour constamment, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oui, mais s'ils font l'amour, on va en avoir bien plus, ça. Ben non. À ce moment-là, tu peux en tuer 2 d'un coup. Il est 3 heures, on part!